Alors aujourd'hui, mon sujet est un petit peu, je dirais, va toucher à des domaines qui sont importants. En préambule, je voudrais dire que quand on vient à Jésus, des fois on est enchaîné. Des fois on est captif par notre vécu, notre passé, par l'éducation qu'on a reçue. Il y a tellement de choses qui nous tiennent captifs, enchaînés, qui nous empêchent d'être libres, d'avoir cette joie de vivre, de pouvoir bien regarder à l'avenir. Des choses qui sont difficiles, parce que à la fois ils peuvent faire appel à des violences quand on était enfant, ou même plus à de la sorcellerie, de la magie, à des choses qui touchent un domaine qu'on ne voit pas, hein, mais qui est bien réel. Hein, ce monde, derrière cette fenêtre invisible, il y a des esprits, hein, et des esprits qui tourmentent. Et Jésus est venu libérer beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient captifs par ces esprits. Ça s'appelle la délivrance, tout simplement. Et je crois que quand on vient à Jésus, tous nous passons par, suivant le calme, nous passons devant lui et le Seigneur nous délivre. Et je crois que c'est une étape importante dans la vie d'un chrétien. On ne peut pas faire semblant, parce que soit Dieu vous délivre, soit vous ne délivre pas. Parce que tant que vous n'êtes pas délivré, toutes ces choses vont revenir sans cesse, en permanence. C'est pour ça qu'il faut véritablement avoir le courage d'aller vers Jésus et d'être délivré de ces chaînes qui vous encombrent, qui vous empêchent d'être heureux, qui vous empêchent d'avoir des projets, qui vous empêchent de vivre. C'est jamais plaisant. Mais une fois qu'on a reçu Jésus, qu'on est passé par les eaux du baptême, qu'on a été délivré, notre but, c'est de pouvoir lui ressembler, de marcher en nouveauté de vie. Le passé n'a plus d'importance, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Et c'est vrai que souvent, on entend beaucoup de chrétiens qui parlent du diable, à droite, à gauche, lui donnant une importance des fois tellement forte qu'on cherche quelque chose de mystique, quelque chose qui vient et qui nous... Comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand tu es délivré, tu es délivré. Ne cherche pas le diable. Le diable, la Bible nous dit, et j'aimerais, vous savez, il vient pour voler, le voleur ne vient que pour dérober, hein, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et puis le Seigneur dit, dans le livre des Hébreux, au chapitre 2, verset 14, il dit, c'est dans la version 8 secondes, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dans une autre version, il est dit, par la mort, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a détruit le pouvoir de la mort. Donc, il a été battu par Jésus. Le diable n'a pas de puissance. Le diable n'a aucune puissance sur vous. Et ne voyez pas le diable de partout. Arrêtez de chercher des choses qui n'existent pas, qui vous font perdre votre temps, qui vous font perdre votre vie, qui vous empêchent de grandir spirituellement. Vous êtes souvent toujours au même stade, alors que vous devriez être des maîtres. Tout ça parce que vous cherchez des choses qui n'existent pas, des choses simplement que vous voulez leur donner de la puissance. Quelle puissance? Jésus a dépouillé, il a détruit le diable. Il a détruit Jésus. C'est l'acte qu'il a accompli à la croix. Beaucoup de chrétiens voient, et c'est terrible dans le monde chrétien, parce qu'il y a même des personnes qui voient le diable dans leurs enfants, qui voient le diable de partout.
C'est une obsession. C'est terrible. C'est terrible même. Des fois, le saccage que ça fait dans les églises. De ne pas voir, de vouloir être aveugle. C'est facile de dire, ah, il y a quelque chose qui est là, ça ne vient pas de moi. Moi, c'est pas moi. Non. Ça vient du diable. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça vient du diable. C'est Satan qui rôde. Non, ça vient de toi. Arrête de mettre la faute sur le diable, mais essaie de comprendre pourquoi ça ne va pas dans ta vie. Et qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Le diable, il a été détruit. Il n'a aucun pouvoir. Hein? Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, au chapitre 1er, verset 18, Jésus a dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour, je suis mort. Donc ce n'est pas le diable qui tient les clés de la mort, c'est Jésus qui les a. Il a été dépouillé du royaume des ténèbres. Parce que c'est Jésus qui tient les clés. Ne cherchez pas sans arrêt. Arrêtez de vous focaliser. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous pensez, sur ce que vous voyez, sur ce que, au lieu de regarder à Jésus. Au lieu de regarder à Jésus. Mais je crois que c'est tellement... Il faut à un moment donné réagir. Il faut à un moment donné ouvrir les yeux. Il faut arrêter de se voiler la face. Il ne faut pas se chercher des excuses. Il n'y a que la vérité qui nous a franchis. On n'est pas affranchi par des fables. On n'est pas affranchi par des idées préconçues qui n'existent même pas. On est libéré par Jésus. Le diable, il n'a aucune puissance. Il a été dépouillé. Il a été vaincu. Et tu peux te demander, mais si le diable a été vaincu et privé des clés de son propre royaume, pourquoi est-il si puissant aujourd'hui? Et comment obtient-il son pouvoir? C'est une question que tu dois te poser. C'est important de se poser cette question. Le seul pouvoir que Satan a sur toi est dû à toi, à ta désobéissance. Il n'est pas dû à autre chose, il est dû à ta désobéissance. C'est la conséquence. Si tu ne marches pas en nouveauté de vie, c'est que tu désobéis à Dieu. Et si tu désobéis à Dieu, ça ne marche pas comme tu voudrais. Et là, le diable, il a de la puissance. On n'aime pas dire c'est ma faute, on n'aime pas se remettre en question. On voudrait que tout tourne toujours et bien comme nous on le désire. Mais on n'aime pas, on dit, j'écoute Dieu, je loue, Est-ce que tu l'écoutes vraiment? Est-ce que tu lui obéis? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Non, je fais toujours à ta tête. En fait, souvent, c'est nous qui sommes des dieux. On regarde que ce qui nous intéresse. On a pris la place de Dieu. On voudrait que tout tourne autour de nous. Au lieu de chercher la face de Dieu et de marcher dans la vérité. On veut qu'on se dise, oh, peu cher, le pauvre. Qu'on vienne vers nous, qu'on se dise, oh, j'ai de la compassion pour toi. Je te plains, ma soeur, mon frère. Mais on ne veut pas qu'on nous dise la vérité. On ne veut pas nous dire que c'est pas bien ce que tu fais. On ne veut pas. La vérité, c'est la vérité. Et je crois qu'on ne s'amuse pas avec la vérité. Et la vérité, c'est pour notre bien, c'est ce qui nous permet d'être libres. Celle qui nous permet de revivre, de renaître. Je vois tant de chrétiens qui vivent comme des morts.
alors que le Seigneur, eh bien, il nous a donné le souffle, alors que le Seigneur, il dit dans cette vallée d'Ézéchiel, eh bien, souffle sur ses eaux afin qu'ils reviennent à la vie. Je vois tant de chrétiens, vous savez, quand l'Église marchait d'un même cœur, d'une même âme, c'était pas une Église, c'était une Église qui était là à prier, ils étaient unis, cherchaient la face de Dieu. Eh bien, alors là, il y avait des miracles et des prodiges, les malades étaient guéris. L'ombre même d'hommes et de femmes, eh bien, amenait la guérison. L'Église d'aujourd'hui, elle cherche des psychologues, elle cherche des psychiatres, elle cherche des raisons. Mais elle ne se remet pas en question. Est-ce que tu es né véritablement de nouveau? Est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu as envie de le suivre? Est-ce que tu as envie de marcher en nouveauté de vie? Tu t'imagines tout le temps que tu gaspilles, que tu gâches, au lieu de chercher à suivre Jésus. Des raisonnements tordus, des paroles tordues, des choses qui n'amènent rien. Alors que quand tu suis Jésus, eh bien, tu as de la joie dans ton cœur, tu es heureux de vivre, Dieu te donne des projets. Et c'est tellement merveilleux de voir tous ces projets. Et de voir à quel combien tu es habité par le Seigneur. Alléluia. Tu es habité par qui? Par ta solitude, par ta détresse, où est-ce que tu es habité par Jésus? Quand on est habité par Jésus, on est rayonnant de joie. On est heureux. Et je ne vous dis pas ça parce que je suis pasteur. Je vous dis ça parce que je suis un père pour vous. Et que je voudrais que vous soyez heureux. Et je ne comprends pas pourquoi vous êtes malheureux. Et je me dis, mais pourquoi ils s'entêtent dans le malheur alors qu'ils ont tout pour être heureux? Tout ça parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Tout ça parce qu'il y en a un qui dit, moi je veux ça. L'autre dit, je veux ça. Là, ma vie, elle est là. Moi, je veux ci. Moi, c'est... Tout ça, c'est parce que vous voulez que ça soit vous en premier. Alors que quand tu suis Jésus, tu sais quand Jésus, les disciples ont suivi Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en avait un, il était au péage, il a dit, suis-moi, il a suivi. L'autre, il a dit, viens avec moi. Ils ont tous été avec Jésus. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi s'ils devaient enterrer leur mort, s'ils devaient faire ci, s'ils devaient s'occuper des papiers, s'ils devaient faire ceci, s'ils devaient faire cela. Ils ont suivi Jésus. Nous, on suit Jésus à notre manière. Il faut que je vienne tel jour, telle heure, j'ai ceci, j'ai cela. On suit Jésus. Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour Jésus? Est-ce que tu es prêt? Amen. C'est ça qui est important. Suivre Jésus, ce n'est pas suivre Jésus à sa manière. Je te suis à condition que. Ça ne marche pas. Je te suis parce que je veux te suivre. Et j'irai là où tu veux que j'aille. Vous savez, quand j'ai été baptisé de l'Esprit Saint, le Seigneur m'a montré que je vais aller en Inde. Ce n'est pas le côté que je désirais. Hein. J'aurais préféré aller sur la Côte d'Azur, j'aurais préféré aller me promener ou avoir trouvé un bon club avec de la détente, des amusements, etc. Et le Seigneur m'a dit non, tu vas en Inde. Et je me suis retrouvée avec des lépreux, des enfants lépreux. C'est ça suivre Jésus. C'est pas faire ce que je veux. C'est pas dire, ah, je crois en toi, alors je fais ce que je veux. Mais moi, je suis chrétien. Ça marche pas. Ça fait des chrétiens malheureux. Des chrétiens qui ne sont pas remplis de Jésus. Des chrétiens qui, finalement, sont tristes parce que Christ n'habite pas dans leur cœur. N'habite pas dans leur vie. Un chrétien où le Seigneur habite, eh bien, c'est un chrétien épanoui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu dis, quand on te dit, comment ça va cette semaine? Oh, ça va pas. Le diable a tapé à ma porte.
j'ai pas ceci, j'ai pas cela, oh là là. Ça te plaît? Tu es content comme ça? Tu es heureux de vivre ça sans arrêt? Tu es bien? Tu crois que c'est ça, chrétien? Tu viens pour quoi? Tu viens pour être heureuse? Louer le Seigneur? Sauter? Danser? Dire, ben, cette semaine j'ai fait ça, j'ai fait ci. Hein, le Seigneur m'a accompagné là, j'ai été béni. Non? Tu viens pour pleurer. Les églises, bientôt, c'est des mouchoirs. Au lieu de cris de joie, c'est des gens qui pleurent. C'est pas ça l'église de Jésus. Vous savez, la Bible nous dit, hein, dans le psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je crois que c'est tellement important. Hein, et souvent, on est comme ça, têtu. On ne comprend pas. Je prie, ça ne marche pas. On est têtu. On demande à Dieu, Dieu, je veux ça. Soit tu me fais ce que je veux, sinon je ne suis pas content. Dieu, j'ai besoin d'argent. Donne-moi de l'argent. Dieu, donne-moi un mari. Dieu, donne-moi des personnes qui m'aiment. Dieu. C'est pas, vous savez, le royaume de Dieu, c'est pas des syndicats hein, qui se lèvent et qui lèvent le drapeau de c'est pas ça la prière. Le royaume de Dieu, eh bien, c'est d'avoir un cœur pur. C'est d'avoir un esprit bien disposé. Ce sont des hommes et des femmes qui ont un cœur bien disposé. Et Dieu agit, et Dieu visite, et Dieu rajeunit, et Dieu transforme. On n'est pas parfait. Mais c'est pas qu'on n'est pas parfait. Des fois, des gens ils disent, mais, Dieu aime les gens imparfaits. Dieu aime les gens qui se repentent, qui viennent vers lui. Mais le problème, c'est qu'on veut, on est têtu, obtus, on veut des choses, et si Dieu ne répond pas à nos prières, on n'est pas content. Je ne suis pas content. Dieu n'a pas fait ce que je voulais. Non? Et on ne se pose pas la question, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui tourne par rond dans ma tête? Est-ce qu'il y a des choses que je demande à Dieu que Dieu ne veut pas? Vous savez, on est tous, on aime bien contrôler. On aime bien contrôler sa vie. Je contrôle ma famille, je contrôle mes économies, je contrôle mes finances, je contrôle ma vie. Je voudrais, c'est un contrôle. On a souvent l'impression que les gens ils sont sur une table de contrôle et ils veulent contrôler. Mais pas s'abandonner dans les mains du Seigneur. Pas faire confiance à Dieu. Attention, hein. Vous savez, quand on sert Dieu, on ne regarde plus. Il n'y a rien qui compte. Il n'y a que Dieu qui compte. On a confiance en lui. Et le fait de vouloir contrôler et de voir que tu n'arrives pas à contrôler, ça te rend encore plus malade. On a un Dieu qui veut qu'on soit en bonne santé. On a un Dieu qui veut nous bénir. On a un Dieu, des fois, dans le ciel, qui peut être fatigué d'entendre les chrétiens gémir. Ils ont tout pour être heureux. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Tu peux profiter de chaque chose. Alors pourquoi? Pourquoi tu te rends malade? Ça veut dire que c'est plus fort que moi. Vous savez qu'est-ce qu'il est dans la Bible, qu'est-ce qu'il est écrit?
Résistez au diable et il fuira loin de vous. Les gens se disent c'est tout compliqué. Mais non, en fait, Dieu est ton aide. Si tu as des moments, eh bien, tu es attiré par des choses, tu demandes à Dieu et Dieu va t'aider. Il faut être honnête avec Dieu. Dieu est honnête avec nous. Dieu nous dit la vérité, il ne va pas nous dire des choses qui n'existent pas. Arrêtons de voir toujours, de se créer des nuages, ou de se créer... Soyons vraiment des chrétiens authentiques. Je ne sais pas, moi, quand je vois les disciples, je vois des personnes qui n'étaient pas sans attendre en train de voir le diable, ils étaient en train de regarder à Jésus. Et quand ils voulaient avoir une place supérieure, eh bien, Jésus les remettait à leur place et leur disait, hein, vous ne savez même pas ce que vous dites. Je crois que c'est important de marcher dans cette voir les choses. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, apporte-les au Seigneur. Il y a des choses qui tombent par an, apporte-les à Dieu. Et demande à Dieu de faire ce que lui veut. Vous savez, quand il était dans le jardin de Gethsémane, certainement il a tout vu, ce qui allait se passer. Mais il n'a pas demandé, il a dit que ta volonté soit faite. Il savait qu'il devait passer par la croix. Quand Dieu il y a des choses que tu demandes, mais toi tu ne veux pas faire ta part. Tu veux que Dieu agisse, mais toi tu ne veux pas faire ta part de travail. Toi tu veux toujours rester pareil. Et si tu veux que Dieu te libère, eh bien il va te libérer. Mais ça veut dire que ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Ça veut dire que tu ne parleras plus de la même manière, que tu ne vivras plus les mêmes choses, que tu vas te sentir dépouillé complètement, abandonné. Mais c'est là où tu verras combien Dieu est bon et combien il sera à tes côtés. Quand Dieu nous demande de faire des choses, ça nous fait mal. On ne veut pas. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Abraham, son fils Isaac, il avait pris tellement d'importance dans sa vie que Dieu lui a dit, maintenant tu vas l'apporter en sacrifice. Il y a beaucoup de choses dans votre vie, des Isaac, des choses que vous ne voulez pas remettre à Jésus, des choses que vous voulez garder. Même vous dites, je préfère mourir que d'apporter ces choses à Jésus. Si vous dites ça, vous êtes mort. Parce que c'est les conséquences de la désobéissance. Soit tu fais confiance à Dieu et tu es prêt à faire comme Abraham, à apporter ton enfant, soit tu n'es pas prêt. Et l'esprit qui habite sera toujours là. Mais je crois qu'il faut être conscient du prix que nous devons payer. Parce qu'on parle de désobéissance, on se donnera toujours 1000 raisons pour dire qu'on a raison. Et que ce qu'on demande, c'est normal. Hein? C'est normal ceci, c'est normal cela, c'est normal ceci. Comme si on a mis au Seigneur des choses, on a dit c'est normal comme ça, c'est normal comme ça. On ne se remet jamais en question. Et on ne veut pas. Et si on ne veut pas, eh bien, ça ne marche pas. Dieu ne va pas te forcer. Dieu, il agit quand tu dis OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire OK? Ce n'est pas simplement dans ta tête que tu dis OK. C'est dans ton comportement de tous les jours. C'est le matin, c'est ce que tu dois faire. Le soir, c'est ton attitude. C'est quand tu fais, quand tu dis OK, ça a des implications. Et ces implications, elles se manifestent dans le réel. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on a mis, je suis OK avec toi, tu sais, je suis d'accord avec ce concept. Non, c'est pas, on ne te demande pas d'être d'accord avec le concept, on te demande de vivre ce concept. Ça veut dire que tu dois faire des choses
Ça veut dire qu'à des moments, eh bien, tu dois nettoyer, tu dois détruire certaines choses pour rebâtir sur de nouvelles fondations. Pas sur des principes que tu juges moraux, que tu juges bien, mais sur les principes de Dieu. Et je crois que c'est important pour nous, eh bien, de regarder à cela, parce que c'est ainsi qu'on donne le pouvoir, eh bien, au diable. Hein, et moi j'aime bien cette image. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ce qui s'est passé en Corée du Sud. Eh bien, il y avait des personnes qui se sont mis à prier. Ils étaient tous ensemble, un même cœur. Ils ont prié jour et nuit. Ils ont jeûné. Et croyez-moi qu'ils n'étaient pas à la place de beaucoup d'Européens ou de Français. Ils pouvaient être persécutés, chassés. Leur vie était en péril. Des fois, on ne réalise pas. Mais moi, quand je vous dis, tous ces hommes qui sont dans la parole de Dieu, ils étaient dans des situations, quoi, face à la mort. Mais ils ont persévéré. Est-ce que toi, tu es capable de persévérer? Est-ce que toi, tu es capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce que toi, tu es capable, eh bien, de te dire oui? Parce que si c'est comme ça t'arrange, tu resteras toujours pareil. Des hauts, des bas, ou ci, ou ça. Mais ce ne sera pas le royaume de Dieu, la puissance de Dieu. Ces gens qui ont suivi Jésus, ils ont tout abandonné. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait d'eux, eh bien, des hommes extraordinaires. Il a manifesté sa puissance au travers d'eux, parce qu'il savait que c'était la vérité. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Et toi, est-ce que tu es prêt à vivre ça? Pour suivre Jésus. Pour être cette nouvelle créature. Pour être utile au royaume de Dieu. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est de ne pas vivre sans arrêt dans des choses qui nous arrangent. Ne manipulez pas la Bible. Soyez objectifs. Même si ce n'est pas agréable certaines choses. Vous savez, quand Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, eh bien tu devras prendre ta croix et me suivre. C'est pas agréable. Mais il n'y a rien sans rien. Et ceux qui ont fait ça, ils ont été heureux. Et Dieu les a bénis. Hein. Et ils étaient épanouis. Ils avaient la joie. Ils avaient plein de projets. Ils ont fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont été honnêtes avec eux-mêmes. On veut toujours se mentir, comme si que le mensonge allait nous apporter quelque chose. Non, c'est la vérité qui nous libère. Le mensonge, ça nous met un voile dans les yeux et on est aveugle, on est aveugle, on est aveugle. Mais ce n'est pas ça qui nous libère. Hein? Vous savez, la Bible dit que, dans Matthieu au chapitre 6, verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est important et ça appelle beaucoup de choses. L'œil est la lampe de ton corps. Vous savez, quand Dieu a donné à Adam le droit de dominer dans le jardin d'Éden, eh bien, lorsque le serpent est venu, il aurait pu lui dire de partir. Il n'a pas fait. Il a manqué à ses responsabilités. Vous savez, souvent on manque à nos responsabilités. Et on dit que c'est la faute des autres. Et on dit que c'est la faute de Dieu. Et on cherche des excuses. Et on cherche même à se faire apitoyer, afin qu'on se dise peu cher. Non, il faut apprendre à assumer ses responsabilités. Nos choix ont des conséquences.
Et quand vous prenez, eh bien, Ève, elle a été trompée. On ne dit pas que Adam a été trompé. Lui, il n'a pas eu cette responsabilité, eh bien, d'homme, de chef de famille. Il n'a pas assumé sa responsabilité. S'il avait assumé sa responsabilité, le serpent ne serait même pas dans le jardin, puisqu'il avait du pouvoir. On va toujours trouver des excuses au lieu de voir les choses. Vous savez, on est ce que on croit. Si je prends Jésus, je suis rayonnant de joie. J'ai la paix, j'ai la pêche, hein, parce que je marche dans la lumière. Il est dit que si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Je sais où je vais, je sais où je marche, je sais qu'est-ce que je fais, je sais ce que je dois faire. Souvent, on a l'impression que les gens ne savent pas. On a l'impression qu'ils ne voient pas. On a l'impression qu'ils ne voient rien. Ils voient leur détresse, ils voient leurs problèmes. Alors ils cherchent des échappatoires à droite, à gauche. Et quand tu es éclairé par Jésus, quand tes yeux voient clair, eh bien tout ton corps marche clair. Tu vois clair. Tu es dans le royaume. Tout ton corps est dans le royaume. Ce n'est pas une petite partie de toi, c'est tout ton corps. Parce que tes yeux sont éclairés par celui qui te guide, par celui qui te conduit, c'est Jésus. Et je crois qu'on a besoin de regarder à cela. Il est dit dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 6, verset 14, il est dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance de ta miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Et c'est vrai que on doit veiller, hein, vous savez, on doit veiller à nos yeux, on doit veiller à ce que nos oreilles entendent, on doit veiller je dirais, à notre cœur. Parce que c'est important. On n'est pas des ramassis, on doit veiller. Quand on veille à toutes ces choses, eh bien, on marche dans la lumière. Et il y a une chose, c'est souvent l'esprit d'orgueil. Vous savez, l'une des choses que nous devons eh bien, nous battre, c'est cet esprit, on l'appelle le Léviathan. C'est cet esprit eh bien, qui ramène tout à soi, au lieu de regarder à Jésus. Souvent, les personnes orgueilleuses pensent que l'orgueil, c'est vouloir se mettre en avant, monter sur un piédestal, etc. C'est pas ça, ça fait partie, hein, recherche, mais l'orgueil, c'est quelque chose de très sournois, hein, parce que l'orgueil se manifeste, eh bien, c'est ramener les choses à soi. C'est vouloir être au centre. C'est l'ego. Mon ego. Mon moi. Et quand notre moi n'est pas satisfait, eh bien, on est triste. On est malheureux. Mon moi, vous savez, qui nous empêche, qui fait qu'il y a tant de divorces, parce que c'est mon moi. Je ne m'entends plus avec mon mari, il ne fait plus ceci, il ne fait plus cela. C'est le moi. Le moi qui se sent eh bien, attaqué. Et le moi est très puissant dans la personne. Et ce moi, eh bien, quand il est orienté vers le Seigneur, il n'agit plus de la même manière. Il ne pense plus de la même manière. Il n'est plus assujetti à toutes ces convoitises. Et je crois qu'on a besoin eh bien, de se détourner, hein, de toutes ces choses. Dieu veut que tu aies cet esprit hein, du Seigneur doux, soumis et humble. Celui que Jésus avait. Il était doux. Il était soumis au Père et il était humble. Alléluia.
Alors je prie, je voudrais prier pour votre bien. Je voudrais prier pour que vous soyez heureux. C'est pas un mal, hein. Je pense, en tant que pasteur, mon désir, c'est que ces enfants soient heureux, que ces enfants ne perdent pas leur temps à des choses inutiles qui les rendent malades, que ces enfants ne soient pas aveuglés toujours et qui marchent dans les ténèbres au lieu de marcher dans la lumière. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire assez, stop, il y en a marre. Tu vas continuer jusqu'à la fin de tes jours. Ça t'apporte quoi? Rien. Alors que résister au diable et il fait ça de vous. Stop. Arrêtons d'avoir des églises qui ne veulent pas chercher Jésus, qui veulent se voiler la face, qui cherchent d'autres choses. Arrêtons d'avoir des chrétiens qui cherchent toujours et qui voient le diable de partout. Nous ne sommes pas des personnes qui voient le diable, nous cherchons à louer Jésus. Regardons s'il y a des choses à faire. Si des fois il y a des choses que tu dois faire dans ta vie, s'il y a des choses que tu dois mettre au pied de Jésus, il faut les apporter. Il est grand temps d'apporter tout ce qui te fait mal, tout ce qui t'empêche d'évoluer. Il est grand temps de l'amener à la croix. Il n'y a que Jésus qui libère. Mais ne le garde pas pour toi. Ne sois pas là en train de lui donner gloire. Peut-être qu'il y a des choses que tu devras faire qui vont te coûter. Et certainement, comme Abraham, ça lui a coûté d'apporter son fils Isaac. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Il faut que tu arrêtes de vivre avec tes concepts, avec tes vérités, avec tes désirs, avec ton toi. Il faut que tu décides dans ton cœur de suivre Jésus, de lui obéir, de lui dire Seigneur, ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix. Et même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je voudrais que tu me parles. Même s'il y a des choses que tu veux me dire qui ne sont pas, que je ne voudrais pas entendre, je voudrais que tu me les dises. C'est ça la vérité. Il y a des vérités qu'on n'aime pas entendre, mais il faut savoir les entendre. Parce que ces vérités-là vont vous libérer, vont vous affranchir, vont vous permettre d'évoluer. Mais si vous ne voulez jamais entendre, si vous voulez entendre que vos vérités, que vos désirs, ça ne marche pas. Et ça ne partira pas par un coup de baguette magique. Ça ne partira pas parce que le pasteur il est venu d'imposer les mains. Ça ne partira pas. Ça partira quand vous avez dans votre cœur résolu de dire Seigneur, je te l'apporte à la croix. Tu veux me dépouiller pour que tu puisses me permettre de naître de nouveau. Pas comme moi je veux, pas avec mes conceptions, pas avec ma manière de voir, mais avec la parole, ta parole, qui est une lampe et qui éclaire tous mes pas, afin que je sois dans le royaume de Dieu et que je ne marche plus dans le royaume des ténèbres.